Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Propulsion Ancienne. Alors aujourd'hui ce n'est pas voiture que l'on va parler mais plutôt moto, à savoir une magnifique Harley Davidson 1200 Roadster. Mais vu que c'est pas vraiment ma cam, on va plutôt laisser parler le propriétaire qui va un petit peu nous raconter son histoire. Allez, on est parti. Monsieur Fred, bonjour. Bonjour Julien. Merci à toi de nous présenter donc ton Harley. Bon, c'est pas trop ma cam, donc je vais peut-être te laisser raconter un peu son histoire. Pourquoi tu as voulu une Harley? Pourquoi celle-là? Bah, une Harley, pourquoi? C'est pas compliqué. La quarantaine, la crise de la quarantaine. La quarantaine, bah ouais. Néanmoins, c'est une Harley un peu spéciale. Pourquoi? Je t'invite à regarder la fourche avant. Ouais. Plus précisément les disques. Tu remarqueras qu'il y en a deux. Ouais, ça C'est assez exceptionnel pour une Harley Davidson. D'habitude, c'est un disque. Oui, d'habitude, c'est un chopper qui se traîne avec un disque. Autrement dit, ça freine pas, quoi. Il n'y a pas besoin de freiner en Harley. Oui, ça ralentit. D'accord. Or ici, elle conserve quand même un petit aspect sportif. Ouais. Enfin, sportif s'il en est, parce que bon, ça frotte dans tous les virages, mais au moins ça a le mérite de freiner. On l'a constaté tantôt, ouais. Et elle est de 2004, tu m'as dit? Elle est de 2004. C'est vrai qu'on dirait qu'elle sort de l'usine. Oui, franchement. Elle est de 2004. Et c'est une 1200 alors, c'est ça? Une 1200, ouais. 70 chevaux actuellement, mais certainement en passe d'être améliorée. D'accord. Alors au niveau de l'amélioration, je pensais à changer les plaquettes de frein avant, éventuellement l'huile de fourche pour avoir une résistance supérieure, mais surtout changer les amortisseurs arrière d'origine. Ils sont trop souples? Qui pompent. Ils pompent tout le temps. Donc à deux, quasiment dans tous les virages, ça accroche, quoi. C'est une manière détournée de me dire que j'ai grossi ou pas? Bah, pas depuis un moment. Ventru, t'as toujours été ventru, il me semble. Et tu l'as trouvé de chez un garagiste, un particulier? Un particulier, mais un passionné. Un passionné qui retapait énormément de motos. Et je dois bien avouer que quand je l'ai vu, j'ai pas hésité plus de 10 secondes. Même sans l'avoir entendu tourner, j'ai vu ses autres motos, je me suis dit c'est celle-là qu'il me faut, quoi. Elle était dans un état exceptionnel. D'ailleurs ça se voit, je n'ai rien fait autour si ce n'est la laver à l'eau claire, jamais de savon. On évite également de sortir son Harley quand il pleut. Je suis pas friand de passer plus de temps à nettoyer ma moto qu'à rouler avec. Et comme architecture au niveau du moteur, c'est quoi? C'est à 1200 calé à 60 degrés, je pense, ou 66 degrés. Ouais. Simple arbre à cam en tête, 2 poussoirs. Ouais. 2 poussoirs par cylindre. C'est un bicylindre ici ou un 4? Ah non, c'est un bicylindre. Un bicylindre, ok. Maintenant, pour le reste, c'est un moteur basique qui est construit depuis des dizaines d'années chez Harley. Il a à peine évolué. La particularité de cette moto, comme je te le disais tout à l'heure, c'était qu'elle est montée sur silo en bloc, ce qui donne un petit peu plus de confort au niveau du châssis et principalement au niveau des vibrations. Par contre, ça reste un carburateur. C'est le dernier modèle à carburateur. Ah ouais, ok. Ce qui plaît grandement aux puristes. Et tu as dessus quoi? ABS et anti-patinage ou tu n'as rien du tout? Rien du tout, avec 70 chevaux, ça vaut pas trop la peine d'avoir quoi que ce soit. Eh bon, Bonnie, tu dégages,
autre particularité pour une Harley Davidson, c'est ceci, un contour, chose qu'on ne voit jamais d'origine sur une Harley, à l'exception de la version Roadster. D'accord. Donc la version Roadster a la particularité également d'être un peu plus haute de l'arrière. D'habitude, on ne voit pas le dessus du pneu, elle est beaucoup plus basse. Ouais. Et autrement dit, elle frotte encore beaucoup plus, quoi. Une autre particularité chez Harley Davidson, c'est ceci. La courroie comme transmission secondaire, qui est très pratique, ça ne demande aucun entretien, longévité accrue et surtout propreté. Il n'y a pas d'huile, ça ne se graisse pas, rien du tout. D'accord, ok. Il faut juste éviter d'avoir une petite pierre qui se met dedans, sinon ça déchire la courroie. Ouais. Et on l'appelle Roadster parce qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, de pare-brise ou quoi? Non, on l'appelle Roadster parce que c'est la version un peu plus sportive. D'accord. Un peu plus sportive de chez Harley. Ouais. Donc c'est. Vous remarquez mon, comment dirais-je, manque de culture grossier dans le monde des motos. Hein. Ça peut pas être parfait. Ah, c'est pas grave, hein, on va faire évoluer ça. Hein. Je crois que la prochaine vidéo sera d'autant plus intéressante. Ouais. Et pour ça, faut vous abonner et mettre des j'aime, n'est-ce pas? Allez, à bientôt!